Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire Health Tech International, quelle programmation 2025. Je vous propose d'attendre 2-3 minutes que tout le monde se connecte. Et donc, voilà, attendre patiemment, on va garder le silence. Chloé, Lorena, Thomas et moi, soyez pas surpris. On attend juste que tout le monde rejoigne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, encore 1 minute de patience, le temps que tout le monde se connecte. Écoutez, je propose de commencer. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et ceux qui sont arrivés plus tôt. Donc Frédéric Girard, je suis le président de France Biotech pour ceux qui ne me connaissent pas. Il nous a semblé important d'organiser de nouveau cette année cette séquence internationale, puisque et Chloé va y revenir largement. Toutes les entreprises de la Health Tech regardent évidemment à l'étranger. C'est fondamental pour leur perspective de développement. Et donc quelque part pour leur modèle d'affaires. On est fin 2024, donc il est largement temps de commencer à regarder ce qui va se passer en 2025, parce que tout ça demande de la préparation, et plus les entreprises sont préparées, plus les projections, les missions à l'international sont productives, et donc d'où l'idée d'organiser cet événement. Mais je laisse d'abord la parole à Chloé, qui va replacer cet événement dans le contexte de notre écosystème. Merci beaucoup Frédéric. Écoutez, bienvenue à tous. Donc on est très heureux de vous présenter donc ce webinaire, ce deuxième webinaire. On avait fait un premier en fin d'année dernière qui avait eu beaucoup de succès. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de pouvoir réitérer cette expérience en compagnie de Business France, notamment, pour vous présenter d'une part les actions de France Biotech à l'international. Donc quelles sont les grandes tendances que l'on peut observer dans la filière, mais aussi quelles sont nos interactions avec les associations sœurs, avec les principales organisations et associations de biotechnologie et de technologie innovantes en santé, nos équivalents à l'étranger. Ensuite, on fera un point sur le rôle des conseillers du commerce extérieur avec Frédéric. Et enfin, donc on aura une partie de cette réunion qui sera dédiée justement à une présentation de l'offre d'accompagnement de Business France à l'international en 2025. Quels sont les différents congrès sur lesquels Business France est positionné et quels sont les types de programmes qui sont proposés à nos adhérents dans ce cadre-là. Voilà. Et on terminera également par une session de questions-réponses. Donc, vous verrez donc en bas à droite de votre écran, vous avez donc un onglet questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on les prendra en temps voulu lors de ces sessions. Alors, je vais commencer avec quelques éléments de contexte sur l'international. Donc la filière Health Tech, déjà, il faut savoir que c'est une filière qui est d'emblée tournée vers l'international, en particulier les biotech et les medtech, les sociétés de diagnostic, qui pour un quart d'entre elles ont déjà une filiale à l'étranger. Elles intègrent cet accès au marché étranger très tôt dans leur stratégie de développement, ce qui est un petit peu moins le cas des entreprises qui sont positionnées sur le numérique en santé, où les particularités des différents marchés et des différents acheteurs, notamment hospitaliers, sont très différents d'un pays à l'autre. Et donc, le temps de développement, en général, est un peu plus court pour ce type de produit. Et donc, elles vont avoir tendance à plutôt cibler l'international de façon séquentielle. D'abord la France et ensuite les marchés européens et américains principalement.
Alors que pour les biotech et medtech, il s'agit, les patients sont partout, et ces stratégies d'accès au marché sont beaucoup plus anticipées en amont, compte tenu du temps de développement des produits et de la nécessité d'adapter justement leur développement à ces ambitions internationales. Il faut savoir qu'on a près de la moitié des entreprises qui ont plus de 10 ans, qui sont déjà présentes à l'étranger. Ça témoigne aussi de cette maturité. Et le marché européen est l'un des marchés les plus visés, comme vous le voyez sur la carte en bas, avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique étant les pays européens les plus ciblés, en tout cas les plus présents en termes d'implantation et de nombre de filiales. Et en termes quand on regarde les autres marchés, on voit qu'évidemment les États-Unis arrivent en tête en matière d'implantation, et en termes de zone en deuxième après l'Europe. Les marchés asiatiques sont encore un petit peu plus émergents, en tout cas pour les entreprises de biotech et de medtech, avec la Chine, l'Inde et le Japon étant les plus ciblés. Mais on voit que le nombre de filiales est quand même un peu inférieur, même largement inférieur à ceux de l'Europe et de l'Amérique du Nord, qui restent les principaux marchés aujourd'hui. Un autre aspect sur la partie internationale, ça concerne donc la commercialisation des produits. Donc là, on parlait de filiales, là, on parle plutôt de commercialisation. Il faut savoir qu'on a une entreprise sur deux de health tech qui est au stade de commercialisation. Donc ça représente une augmentation de 3 points par rapport à 2022. Et parmi les entreprises qui sont présentes, qui sont déjà à ce stade-là, les 3/4 commercialisent à l'international. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Et on voit qu'aujourd'hui, ce sont la biotech et la medtech qui ont ces stratégies d'international assez tôt. Sur le graphe en haut à gauche, vous voyez santé numérique, on a plus d'entreprises qui sont au stade de commercialisation, les 3/4, mais moins qui sont présentes à l'étranger. Et la biotech, on a environ 1/4 des entreprises qui ont des produits. Ça inclut aussi des produits un peu différents de ceux biotechnologiques purs. On intègre aussi un petit peu de produits en lien avec la nutrition, ce qui explique aussi cette part assez importante. Mais voilà, le chiffre vraiment à retenir, c'est les 3/4 des entreprises qui sont au stade de commercialisation commercialisent déjà à l'international. Ça, c'est vraiment un élément clé et qui montre l'intérêt justement de pouvoir anticiper ces questions assez tôt. Également, ce que l'on observe, c'est que le développement à l'international, tout comme le financement ou le développement de partenariats industriels, font partie des préoccupations principales des entrepreneurs, tout comme l'accès au marché et au remboursement. Voilà, donc toutes ces problématiques justement que ça soit de l'implantation ou bien de recherche de partenaires financiers, industriels, d'accès aux différents marchés, font partie des principales préoccupations des entrepreneurs aujourd'hui. Donc juste un mot avant de laisser la parole à Frédéric, juste pour vous présenter un peu les différentes interactions qu'a France Biotech avec ses partenaires internationaux. Donc France Biotech fait partie d'une association à but non lucratif qui s'appelle l'ICBA, donc International Council of Biotechnology Associations, et qui en fait est une coalition d'une trentaine d'associations de biotechnologie, donc les équivalents de France Biotech aux États-Unis, au Japon, en Corée, dans les différents pays européens, en Afrique. Et donc ça nous permet de partager nos bonnes pratiques, de suivre un petit peu ce qui se passe aussi à l'international sur le plan très global, très macroéconomique, en matière de politique, plus particulièrement sur l'innovation et sur les biotechnologies. Et les différents points qui ont été abordés en 2024 concernent avant tout tout ce qui est supply chain au niveau mondial et l'importance des PME et de la résilience de ces supply chains, de l'innovation et des PME dans cette structuration et dans les chaînes d'approvisionnement au niveau des produits de santé. On fait également partie de 2 associations européennes, ECOP, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs, qui est plutôt une association PME innovante en santé. Et donc là, il y a plusieurs sujets qui sont traités, donc le Pharma Package, ce qu'on appelle la législation pharmaceutique européenne,
qui est un sujet d'importance majeure pour les industriels de la santé, et un sujet aussi qui concerne la propriété intellectuelle, l'attractivité de l'Europe aussi, en matière d'investissement et d'IP. Et donc ça, c'est un sujet qui est traité à la fois par ECOP et par Europa Bio, qui est aussi une autre association à laquelle on fait partie et qui, pour le coup, regroupe d'autres associations européennes, donc les équivalents de France Biotech au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique, en Allemagne. Et ça nous permet d'échanger justement sur les principaux, on va dire, points de vigilance pour l'écosystème, l'attractivité de l'Europe, l'importance de ces sujets comme le financement et comme la propriété intellectuelle, pour essayer justement d'être compétitif et attractif sur le plan mondial. Un autre sujet, évidemment, donc j'en ai parlé rapidement, mais la revue de la législation pharmaceutique européenne qui préoccupe aussi les différents partenaires européens. Et puis plus récemment le Biotech Act, sur lesquels des propositions sont attendues en fin d'année 2025 et sur lesquelles nous pouvons aussi nous positionner. Un point aussi qui a été évoqué, en particulier l'année dernière aussi, c'était le Medical Device Regulation, porté principalement pour le coup par ECOP, et sur lesquels nous avons aussi pu, en tant qu'association, bénéficier de leur soutien pour la diffusion d'un questionnaire, ce qui a permis de pouvoir élargir un petit peu la discussion avec d'autres partenaires européens sur la partie MedTech. Alors là, je vais laisser... Et enfin, juste pour terminer, voilà une liste des différentes associations sœurs avec lesquelles nous interagissons le plus, et puis également notre présence aux différents congrès, souvent avec le soutien de Business France, justement, notamment sur le Bio Convention aux États-Unis, sur lesquels on a pu participer à différentes tables rondes, et puis également sur les différents Bio Europe, dans lesquels nous essayons d'organiser une petite séquence, ce qui avait été fait avec nos adhérents, sur le dernier à Stockholm, où on a pu justement mettre en lien certains de nos adhérents avec Ipsen, lors d'une session atelier dédiée. Voilà, donc une présence sur les principaux congrès, principalement Bio, à l'étranger. Frédéric, je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose ou si je te laisse présenter la suite. Merci Chloé, mais on y reviendra sur la fin en fait. Le point essentiel, c'est que vous voyez que France Biotech cultive des relations avec ses associations sœurs dans les pays, ce qui est extrêmement utile quand on souhaite faire remonter de l'information et partager des évolutions réglementaires, des bonnes idées, comme on l'a fait cette année, notamment avec le Royaume-Uni. Quand vous avez des projets à l'international, et je suis sûr que tous les présents ont des projets à l'international, il faut pas hésiter à solliciter Chloé, et on va y revenir tout au long de la présentation, parce que Chloé pourra vous mettre en relation avec quelqu'un sur place qui pourra facilement vous guider, vous aider à comprendre un point réglementaire ou notamment ce qui est un accélérateur de développement, parce que je vais y revenir dans ma présentation, et ensuite Lorena et Thomas, mais se déployer à l'international, ça fait beaucoup de sens, Chloé en a parlé. Je vous apprends rien en vous disant que ça s'anticipe et ça s'organise, puisque c'est toujours multidimensionnel et compliqué, avec des problèmes réglementaires d'accès au marché, de contact avec les partenaires potentiels, d'opportunités de développement clinique, préclinique et éventuellement industriel. Et être accompagné ou être en contact, évidemment, c'est un accélérateur important. Alors, on va vous parler plus précisément au-delà des associations dont vous a parlé Chloé, de deux institutions qui sont des institutions partenaires avec, je dirais, des opportunités complémentaires. Donc, je pense que c'est le slide suivant, Chloé. D'abord, les conseillers du commerce extérieur. Il se trouve que je préside pour les conseillers du commerce extérieur le groupe Industrie de Santé. Alors, les conseillers du commerce extérieur, c'est une institution vraiment particulière, c'est un réseau de dirigeants, 5000 entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, répartis dans 150 pays, 2/3 sont à l'étranger, 1/3 est en France. On a tous comme point commun une longue expérience de l'international, et on a une mission de service public parce que nommé par décret du Premier ministre pour
accompagner bénévolement, et bénévolement c'est important, les entreprises dans leur déploiement à l'international. Alors il y a évidemment des bénéfices à ce que l'on peut faire, c'est-à-dire que on peut partager de l'expérience, c'est vraiment l'objectif. Moi je suis, si vous voulez échanger avec un conseiller du commerce extérieur qui est basé au Japon, c'est tout à fait possible. Il va pouvoir vous parler de ce qu'il vit au quotidien, il va pouvoir vous mettre en relation avec son réseau. C'est ce que l'on fait. Évidemment, il y a des limites, puisque les conseillers du commerce extérieur sont tous des dirigeants en activité. Ils ne font certainement pas ce que fait Business France, au contraire, leur action est tout à fait complémentaire à Business France. S'il y a besoin d'aller plus loin en termes d'accompagnement, c'est plutôt Business France qui va intervenir. Et donc, slide suivant, Chloé, les conseillers du commerce extérieur sont répartis, je vous disais, dans 150 pays. On a priorisé une trentaine de pays dans lesquels vous avez un conseiller du commerce extérieur qui est un point d'entrée, il est le référent santé. Donc, si vous voulez des infos, si vous voulez être mis en relation avec un entrepreneur français du secteur de la santé en Australie ou au Canada, c'est tout à fait possible. Ces entrepreneurs sont en relation avec les groupes d'entrepreneurs français établis. Vous avez différents groupes d'entrepreneurs, les clubs santé, French Healthcare, qui sont copilotés par Business France d'ailleurs. Vous avez les comités santé dans les chambres de commerce et d'industrie, et vous avez des groupes santé qu'on a créés dans les pays où il n'y avait pas de clubs santé, qui ont pour certains d'entre eux la vocation à devenir des clubs santé, mais en tout cas qui sont des groupes d'une dizaine d'entrepreneurs français qui sont à votre disposition. Donc si vous souhaitez, une fois de plus, avoir des informations sur certains aspects du business en Inde ou au Mexique ou en Suède, eh bien, il ne faut pas hésiter, il faut vous manifester auprès de Chloé et on vous mettra en relation avec un interlocuteur sur place. Donc ça, c'est un premier aspect de l'accompagnement, c'est vraiment un échange avec des dirigeants d'entreprise. Et puis, il y a un autre aspect de l'accompagnement qui est prospectif, plus sophistiqué, qui est proposé par Business France. Et je laisse maintenant la parole à nos deux partenaires, Lorena et Thomas, avec lesquels on interagit très régulièrement, qui vont vous présenter l'agence et puis les actions de l'agence dans le domaine de la santé. Lorena, Thomas, c'est à vous. Chloé, je pense que c'est le slide suivant. Super. Écoutez, merci beaucoup Chloé, Frédéric et puis Olivier Chebano, qui nous soutiennent en tout cas dans cette présentation de nos solutions export. Et puis comme disait Frédéric, on travaille très régulièrement avec aussi bien le réseau des CCEF, avec France Biotech et avec d'autres partenaires de la Team France Export, dont BPI, qui apportent des solutions financières. En tout cas, on essaye d'apporter des solutions les plus complètes possibles pour mieux vous accompagner à l'international. Donc, je vais très brièvement vous présenter l'agence Business France. Donc, Business France, c'est l'opérateur public pour l'accompagnement à l'export des entreprises françaises, et puis aussi une mission d'attractivité et d'attirer des investisseurs étrangers en France pour en effet dynamiser le territoire national. Donc, on est une entreprise publique. Pour les entreprises à l'export, en tout cas, on souhaite être votre apporteur d'affaires sur les marchés internationaux, votre boîte à outils. On a vraiment beaucoup de solutions à vous apporter pour vous accompagner, pour mieux appréhender un marché et surtout réussir sur les marchés sur lesquels vous serez actif. Pour rappel, en 2023, on a accompagné, alors globalement, c'est des chiffres vraiment pour vous donner une idée très générale de l'accompagnement de Business France. On a accompagné 13 500 entreprises sur tout secteur, avec près de nos sondages, de nos diverses enquêtes, avec près de 3,3 milliards d'euros de CA générés. C'est des chiffres très globaux, mais qui vous donnent aussi
vraiment une vision très pragmatique et efficace. On essaie en tout cas de l'être pour vous aider à l'international et pour que vous puissiez y réussir. Donc pour cela, on a tout un dispositif. Aujourd'hui, c'est 1400 collaborateurs au total dans le monde, avec présents dans 71 bureaux et dans 53 pays, et avec une centaine de pays couverts via des partenariats qu'on peut avoir avec les chambres de commerce à l'étranger et d'autres opérateurs spécialisés dans le commerce international qui agissent dans les pays sur lesquels Business France n'est pas présent. Sur les 1400 collaborateurs, sachez qu'on a la grande majorité qui est basée à l'étranger, donc qui représente près de 65 nationalités au sein de notre réseau. Donc voilà, c'est vraiment notre principale force, c'est la force de Business France et sa grande valeur, sa valeur ajoutée en tout cas. C'est vraiment ces experts qui sont situés à l'étranger et qui sont sur le terrain pour détecter de nouvelles opportunités et identifier les meilleurs partenaires, qu'ils soient technologiques, commerciaux ou recherche, pour vous accompagner sur les marchés visés. En complémentarité totale avec notre réseau à l'étranger, vous savez peut-être, on a déployé un réseau en France, avec notamment dans le cadre du partenariat que nous avons avec la CCI France, sur lequel on a un réseau de près de 200 conseillers Team France Export sur le territoire français, qui sont vos contacts de proximité pour vous orienter dans votre démarche export, aussi bien sur des sujets financiers, mais de démarrage export ou de premières informations et de compréhension de marché international. Et toutes ces personnes sont vraiment là pour vous accompagner au mieux. Si vous souhaitez être accompagné par un des conseillers, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous ne l'êtes pas encore, en tout cas, si vous n'avez pas identifié une personne qui est soit d'une chambre de commerce ou soit de Business France, et que vous souhaitez avoir un accompagnement un peu plus personnalisé et suivi, faites-le nous savoir et on vous redirigera vers l'interlocuteur le plus approprié. Et donc voilà, on revient sur le réseau dans le monde, mais c'était pour que vous ayez une meilleure visibilité de notre présence à l'international. Je pense que vous aurez des slides dans tous les cas par ailleurs. Donc voilà, on est vraiment à votre disposition pour vous conseiller au mieux sur la meilleure stratégie à adopter à l'international. On peut vous accompagner évidemment sur de l'information, des études de marché, évidemment de la prospection active via des missions collectives que Thomas va vous présenter. Alors pas tout le programme, mais en tout cas des programmes phares qui répondent aussi aux priorisations de marché qu'a présenté Chloé en début de session. Et puis voilà, on est vraiment, nos équipes sont vraiment à votre disposition pour établir avec vous une stratégie et la déployer sur les marchés internationaux. Thomas, je vais probablement te laisser la parole pour que tu puisses présenter ton action et tes recommandations en termes d'événements collectifs qu'on peut présenter aux entreprises de la health tech en 2025. Oui, merci Lorena et bonjour à tous. Peut-être pour commencer, donc pour parler de la priorisation de marché, parce que comme vous le savez, le marché de la santé est bien sûr mondialisé, mais donc chaque année, Business France réalise une priorisation des marchés sur différentes filières, donc afin d'aider les entreprises à s'orienter et à identifier des nouveaux marchés vers lesquels se développer à l'international. Et donc ce travail de cartographie que vous voyez ici, donc il est réalisé à travers différents canaux. Je pense notamment du coup à nos bureaux à l'étranger que vous disiez Lorena,
Lorena, hein, qui nous font remonter donc des opportunités, des politiques publiques, la présence de grands acteurs locaux, de nouvelles politiques de santé, donc tout type d'opportunités pour l'entreprise française qui souhaite se développer. Donc également, c'est le fait de consulter nos partenaires de l'écosystème en France, qui sont au plus près des entreprises et de leurs défis internationaux. Donc je pense bien sûr à France Biotech, à la French Healthcare Association, au SNITEM, voilà, qui nous font remonter donc du coup les intérêts de leurs membres. Et c'est également un travail aussi en croisement avec notre CRM interne qui recense donc l'ensemble des demandes que l'on reçoit d'entreprises qui souhaitent se développer sur tel ou tel marché. Et donc ce travail donc, nous donne une priorisation des marchés dits prioritaires, donc des marchés avec un intérêt reconnu pour la santé, avec une dynamique santé qui est constatée et intéressante pour l'entreprise française, et des pays dits challenger, où là, il y a une dynamique qui est reconnue également, mais qui dépendra aussi en fonction de soit de votre domaine thérapeutique, soit aussi de vos solutions. Et donc en 2025, donc on a priorisé comme tel, donc sur la filière biotech et médicaments, donc un top 10 de pays prioritaires que sont donc bien sûr les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, la Chine, bien sûr les pays européens avec l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, également le Japon, la Corée et l'Inde. Et on a fait le même travail pour la filière medtech, où l'on retrouve justement donc une même catégorie des pays prioritaires, hein, toujours pour la santé, les pays États-Unis, Allemagne, mais aussi Canada, quelques pays européens et Chine, et, Japon et Corée. Mais également, une petite différence ici, c'est qu'il y a aussi comme pays prioritaire pour la filière, donc on peut noter hein, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, des pays aussi en croissance sur cette filière. Et donc ce travail, il nous permet de constituer donc le programme France Export. Donc je vous le partage juste ici. Donc le programme France Export, c'est justement donc c'est la programmation d'événements collectifs portés par Business France à l'international, donc qui répond du coup justement à cette priorisation marché et qui tente de répondre au mieux aux besoins et attentes des entreprises à l'international selon vraiment leurs besoins. Et donc voilà, vous avez justement donc la note frise, donc justement donc les événements portés par Business France International en 2025. Donc c'est une frise assez dense hein, parce que c'est un secteur qui est assez voilà qui est assez dense en termes d'acteurs et d'opportunités à l'international. Et donc vous avez ici donc les 26 opérations collectives que l'on porte en 2025, avec que vous voyez donc 9 pavillons France que vous voyez ici en bleu foncé sur la frise, avec des événements qui sont assez reconnus comme je peux parler donc du CES qui se tient en janvier prochain, Arabels aussi en janvier prochain, donc le BioUS en juin, et on peut parler aussi de Medica en novembre 2025. Et donc vous avez également donc 17 événements B2B que l'on porte en 2025. Donc le B2B, c'est une autre forme d'événement qu'on porte à l'international. C'est sur une plus petite délégation d'entreprise, donc une dizaine d'entreprises pour la plupart, donc qu'on porte à l'international. Et c'est un programme qui comprend donc une immersion locale et un programme de rendez-vous personnalisé sur mesure pour l'entreprise selon ses besoins. Et donc je vais illustrer justement donc ces actions avec justement voilà, c'est justement cette capture de toutes les actions qu'on a menées en 2024. Et en termes de chiffres, donc on a accompagné en 2024 plus de 700 entreprises de santé donc sur différents marchés. Et en quelques mots, donc vous avez ici donc quelques illustrations de ce qu'on a pu mener, notamment en haut à gauche, donc une session animée par Lise Alter sur la JP Morgan Week. On pourra en toucher 2 mots ensuite. Donc la délégation française sur le BioUS de San Diego en 2024. La délégation aussi du booster Allemagne en 2024. En bas à gauche, vous avez donc la délégation amenée sur le prix Startup Galien. Au milieu, vous avez donc les pavillons France d'Arabels avec à peu près 90 entreprises participantes chaque année. Et vous avez donc en bas aussi à droite un forum VIE, donc on pourra aussi en reparler plus tard. Et donc pour illustrer nos propos, on voulait apporter un focus sur quelques missions dédiées aux entreprises de health tech voilà, que l'on porte à l'international. Donc à commencer chronologiquement par donc bien sûr l'événement French Healthcare Days at JP Morgan Week 2025. Donc c'est l'événement le plus important au niveau international consacré aux investissements dans le secteur de la santé dans le monde. Et donc cet événement donc il se tiendra donc du 13 au 15 janvier 2025 à San Francisco. Donc en ciblant les entreprises de pharma, biotech, medtech, santé digitale, donc toute entreprise qui cherche à lever des fonds aux États-Unis.
Et donc pour quelques éléments de contexte, hein, donc c'est vrai que si les keynotes et les conférences de la JP Morgan Week sont réservées à un petit nombre d'acteurs sur invitation, le programme de la JP Morgan Week est quant à lui vraiment très dense et avec bon nombre d'opportunités. Et c'est dans ce contexte et pour se démarquer auprès d'acteurs américains et de partenaires nord-américains et internationaux que Business France a lancé un espace dédié aux entreprises françaises, donc qu'on appelle le French Corner. Et donc c'est ce French Corner qui est le ralliement en fait des entreprises françaises qui se déplacent à cette occasion tout au long en fait de cette JP Morgan Week. Et donc pendant ces 3 jours de conférence, donc Business France je vais justement inviter, voilà, faire connaître, inviter donc des acteurs internationaux et américains à venir se rendre sur ce French Healthcare Corner pour rencontrer l'entreprise française et animer des workshops, des sessions de networking donc tout au long de la semaine. Heu, En plus de cet accompagnement via ce French Corner, donc Business France pour maximiser en fait la présence et la visibilité des entreprises françaises, donc met à disposition donc une plateforme de partnering, donc la plateforme de partnering, c'est la Bio One on One Partnering, donc pour que l'entreprise française puisse effectuer leurs rendez-vous avec des investisseurs et des grands comptes américains. Donc tout au long de l'événement, les rendez-vous, ils peuvent se prendre bien sûr sur le French Corner, mais également donc sur les différents lieux, en marge du coup de la conférence, sur les différents hôtels également donc dans la ville. À noter que c'est vraiment un atout d'avoir ce French Corner parce que chaque lieu est vraiment loué à prix d'or, sur cette semaine comme vous pouvez vous en douter. Et autre valeur ajoutée aussi que l'on apporte, c'est bien sûr la communication qui est vraiment stratégique sur ce marché, réalisée par nos bureaux sur place et l'organisation d'une soirée France avec plus de 300 participants en 2024. Donc la plupart du temps, c'est la moitié grands comptes, investisseurs et laboratoires nord-américains et l'autre partie, c'est vraiment donc le réseau participants français sur place. Donc voilà pour la JP Morgan Week et juste vous dire qu'en 2025, nous accompagnerons une délégation de à peu près 37 entreprises sur cet événement. Donc je vais passer ensuite au booster santé de Business France. Donc ce sont 2 programmes d'accélération qui permettent donc de générer rapidement des courants d'affaires export et de participer à l'histoire de nouveaux champions français à l'international. Et donc chaque année, donc on réalise ces boosters sur 2 marchés prioritaires pour la santé, donc à savoir l'Allemagne. L'Allemagne qui est vraiment un pays intéressant parce que c'est aussi le premier marché en termes de medtech en Europe. Et c'est aussi un pays qui a entamé, voilà, avec un peu de retard, donc une phase de digitalisation. Donc un retard par rapport à d'autres pays européens, et notamment la France. Et, et dans ce contexte, ils ont mis en place donc le remboursement, notamment avec le DIGA, donc d'autres opportunités pour les entreprises françaises qui souhaitent se rendre en Allemagne et donc les États-Unis. Et donc, vraiment, l'objectif de ce programme, c'est de vous accompagner de manière personnalisée sur ces 2 marchés et vous permettre de rencontrer vos potentiels partenaires sur place selon vos solutions. Voilà, donc c'est rencontrer donc des groupes hospitaliers, des caisses d'assurance maladie, des médecins prescripteurs, des services de R&D, des grands groupes pharmaceutiques ou medtech, mais également donc du coup des distributeurs. Voilà, c'est vraiment selon vos solutions. Et ces 2 programmes qui répondent à la même logique, à savoir un programme d'accompagnement personnalisé sur 9 ou 8 mois selon le marché, en 3 étapes. Donc en tout cas, l'étape préparation, donc on souhaite avant une immersion locale, vous apporter donc les éléments clés du marché, donc à travers des sessions de workshop collectifs, des masterclass sur, en tout cas en Allemagne, un focus sur le diagnostic communication, le coaching individuel, et ensuite suivi, en tout cas côté, Amérique du Nord par la stratégie go to market, le business plan export. Donc toujours l'idée de vous former avant un déplacement et donc le gros du programme, la partie projection, donc en Allemagne qui se fait via une prospection individualisée, comme on disait, hein, donc la prise de rendez-vous individuelle qui est réalisée par nos bureaux, voilà, qui est réalisée donc à Berlin ou à Munich, ou alors à Leipzig ou Stuttgart, selon vos solutions. Et pour l'Amérique du Nord, ça se traduit par un roadshow de 5 jours à Boston et à Montréal avec l'organisation là aussi de rendez-vous qui sont personnalisés. Et donc ces 2 programmes, ils sont suivis donc d'une phase de pérennisation avec un bilan qui est réalisé, un plan d'action post-mission et un ancrage sur le marché. Voilà, donc c'est des programmes longs, mais vraiment pertinents pour justement se lancer et avoir tous les éléments clés sur ces différents marchés. Autre mission d'intérêt, en tout cas sur une autre zone, donc c'est le programme d'immersion santé digitale pays nordiques.
Donc là, c'est un programme d'immersion de 6 mois pour vous ancrer, pour vous accompagner donc dans votre développement sur les marchés nordiques. Donc ça, c'est une mission qui va se tenir d'avril à octobre 2025 avec une participation au salon Vitalis, qui est donc le salon de référence sur la santé digitale, sur la zone nordique, donc un déplacement qui se tiendra donc du 19 au 22 mai 2025. Donc le ciblage, bien sûr, dans santé digitale, technologie médicale et robotisée et connectée. Donc les pays nordiques, en quelques mots aussi, donc c'est aussi des marchés qui sont extrêmement solides et dynamiques sur le secteur de la santé. C'est aussi des marchés qui ont des stratégies ambitieuses portées par les autorités en santé numérique. C'est aussi des pays qui ont justement des budgets annuels de santé qui sont parmi les plus développés et les plus ambitieux d'Europe. Et c'est aussi des marchés qui sont aussi pionniers dans le secteur de la digitalisation. D'où cette mission et le fait voilà, qu'il y ait autant d'opportunités pour l'entreprise française sur ces marchés. Et vraiment, donc, nous, ce qu'on propose en programme d'immersion, c'est un accompagnement de 6 mois en 3 phases qui reprend un peu la logique d'un booster, hein. Ça veut dire une étape de préparation avec un entretien individuel avec nos équipes sur place, la réalisation d'une étude sectorielle, voilà, pour que vous ayez par écrit pourquoi et comment est-ce que ces marchés sont pertinents et opportuns pour l'entreprise française. Et là aussi, donc des bootcamps pour la délégation avec la présentation marché, market access, réglementation, culture des affaires, communication et un coaching de pitch qui est vraiment intéressant sur ces pays. Et donc on a aussi donc bien sûr donc la phase de projection qui se tiendra entre mai et octobre 2025 avec, comme on le disait, donc la participation au salon Vitalis et l'accès à une plateforme de matchmaking sur place pour prendre vos rendez-vous avec vos prospects et partenaires éventuels locaux. Et donc ensuite, donc la visite, suivie par une visite et rencontre avec l'écosystème local. Donc notamment là on a ciblé donc un hôpital et un hub d'innovation initié par AstraZeneca sur place. Et donc ensuite, cette participation, elle est suivie par une phase de prospection commerciale qui est réalisée soit en Suède et Danemark selon vos besoins et votre solution, soit en Suède et en Finlande. Donc là aussi, vous serez accompagné par nos bureaux pour identifier vos marchés et pour réaliser donc du coup cette phase de prospection commerciale qui est personnalisée. Et donc bien sûr, cette phase, elle est suivie par une phase de pérennisation, en suivi de mission jusqu'en décembre avec, des recommandations et des next steps et un suivi de 3 mois sur la mission. J'ai passé aussi rapidement à un autre salon qui s'appelle donc le DMEA, donc le plus grand salon européen de santé digitale, que l'on fait cette année. Donc c'est un peu une nouveauté dans la programmation Business France. Donc c'est un salon qui va se tenir du 8 au 10 avril donc 2025 à Berlin. Donc en quelques chiffres, hein, le DMEA, donc c'est plus de 20 000 visiteurs de plus de 50 pays, avec vraiment toute l'industrie représentée. Et donc vraiment, le DMEA, c'est le salon stratégique pour la santé numérique et donc vraiment intéressant pour l'entreprise de santé qui souhaite à la fois présenter leurs solutions aux autorités et aux décisionnaires de santé allemands, mais également sur la zone rhénane et donc pour donner de nouveaux partenariats. Et donc le DMEA, donc l'accompagnement que l'on propose à cette occasion, c'est en amont un webinaire d'information avec un point de cadrage également réalisé par notre bureau auprès des entreprises et donc la programmation d'un programme de rendez-vous sur place. Et l'intérêt sur place, c'est sur le salon DMEA, c'est que Business France propose un French Healthcare Corner. Donc c'est vraiment la proposition d'avoir la visibilité française à travers un espace dédié sur le salon où vous aurez donc du coup les logos des entreprises représentées et également la diffusion d'un catalogue France qui est réalisé auprès des acteurs locaux sur place. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir la France qui est visible sur ce type de salon. En complémentarité, la valeur ajoutée de Business France, c'est bien sûr donc la réalisation d'un programme de rendez-vous sur mesure sur le salon avec les différents acteurs qui seront identifiés et donc la possibilité de participer également à des conférences et la possibilité de pitcher lors du salon. Donc votre solution, donc voilà, selon si vous êtes sélectionné par les organisateurs du salon DMEA. Et donc il y a également en marge donc des événements networking et des actions de communication sur place. Donc je passe ensuite à la suite, hein, toujours en 2025 avec un événement phare. Donc c'est bien sûr donc le pavillon France sur Bayeux International Convention 2025 qui se tiendra donc en 2025 du 16 au 19 juin 2025 à Boston. Donc toujours en ciblant donc les biotech, pharma et fournisseurs de services et recherche biomédicale. Donc Bayeux, c'est bien sûr donc le rendez-vous incontournable des acteurs de l'industrie pharma et biotechnologique aux États-Unis et dans le monde.
Donc nous, l'accompagnement Business France, c'est avant tout donc de la visibilité à travers donc un pavillon France qui est situé au cœur de la convention. Donc un pavillon France qui est assez conséquent, hein, de 232 mètres carrés, donc qui comprend des espaces collectifs et individuels pour effectuer vos rendez-vous. Donc c'est beaucoup de visibilité, donc avec des catalogues bien sûr qui sont réalisés, qui présentent chaque innovation française de chaque entreprise, qui est transmis à l'ensemble des partenaires nord-américains pour maximiser votre visibilité en amont de votre participation au salon. Et donc Bayo, c'est aussi bien sûr, donc en tout cas sur le pavillon France, c'est des sessions networking et des sessions qui sont animées soit par des acteurs nord-américains, soit par des acteurs de l'écosystème français. Et donc on vous a justement mis un exemple avec une photo d'un panel qui s'est tenu sur le pavillon France de Bayo US 2024, animé par Chloé Evans, et en participant aussi donc Lise Alter et Laurent Ferrer et l'entreprise Evotech Biologics qui portait justement sur les innovations et les tendances de la filière bioproduction française. Voilà, auprès d'écosystèmes français, mais aussi nord-américains. Donc voilà. Et Bayo, c'est pour quelques chiffres, hein, on a accompagné en 2024 plus de 130 entreprises. Et voilà. Et donc pour l'édition 2025 à Boston, on s'attend au minimum au même nombre de participants en tout cas. Et intéressant à noter, en tout cas, donc nous, l'accompagnement Business France, c'est aussi donc cette visibilité, mais c'est aussi la possibilité donc de se procurer des passes, en tout cas donc les Business Forum Partnering Pass. Et donc ces passes vous permettent en tout cas d'accéder à la plateforme de Bayo, la Ball on One Partnering, et justement pour prendre rendez-vous avec les investisseurs, les grands comptes présents et les services R&D. Et à noter en fait que les industries qui sont représentées sur le Bayo, c'est beaucoup de médicaments. Donc c'est bien sûr donc l'industrie, en tout cas pour la R&D, c'est les grands comptes, les investisseurs. Donc voilà, vous aurez l'occasion de rencontrer tout cet écosystème en vous rendant à Bayo US. Je vais passer ensuite à un autre programme d'immersion sur un autre pays d'intérêt en Europe, notamment sur différents secteurs. Donc c'est le programme d'immersion santé numérique, santé, excusez-moi, donc c'est vraiment purement santé sans secteur ici, donc Royaume-Uni. Et donc programme dédié pour votre développement sur le marché britannique. Donc là, c'est un programme d'immersion qui se tiendra donc de septembre à décembre 2025, avec un déplacement à Londres et dans la région des Midlands, donc du 8 au 12 décembre 2025. Et donc là, l'objectif, hein, c'est vraiment d'accompagner les entreprises qui souhaitent travailler avec le système hospitalier public ou privé au Royaume-Uni. Donc avec du coup un ciblage en MedTech, HealthTech, Biotech et Silver Economy. Et donc là aussi, on reprend justement le schéma d'accompagnement, hein, c'est un accompagnement en 3 étapes avec une préparation en amont, avec un entretien individuel, une étude de marché aussi, notamment sur les opportunités sur le système de santé et hospitalier au Royaume-Uni, avec l'aspect accès au marché et réglementation. Suivi ensuite de masterclass qui est collective pour mieux appréhender ces marchés et aussi une partie intéressante sur le Royaume-Uni, hein, on a pu en discuter avec Frédéric Girard, c'est l'aspect préparation au deck et préparation au coaching et au pitch de l'entreprise auprès de différents acteurs de l'écosystème britannique. Donc ensuite, la phase de projection, donc une phase de projection qui commence donc du 8 au 12 décembre à Londres avec la participation au salon Giant. Donc c'est vraiment le salon de référence au Royaume-Uni avec des rendez-vous B2B qui sont organisés via la plateforme de matchmaking. Et ensuite, la possibilité donc de rencontrer l'écosystème local avec la visite de sites d'hôpitaux, instituts de recherche, universités ou autres selon les besoins de la délégation. Et donc la suite de la projection, ce sera ensuite dans la région des Midlands, donc du 11 au 12 décembre 2025. Et donc pourquoi les Midlands? C'est parce que c'est aussi la deuxième région économique du Royaume-Uni. C'est une région qui est extrêmement dynamique avec voilà, Birmingham, Nottingham qui porte aussi la région. Et c'est aussi une région qui est aussi demandeuse d'innovation et qui apporte également des financements sur la santé. Donc là aussi, un même schéma, c'est rencontre avec l'écosystème local, un programme de rendez-vous et des séquences de networking sur place avec les acteurs locaux. Et cette phase de projection, elle est suivie donc par une phase de pérennisation avec des recommandations dans votre plan d'action sur le Royaume-Uni, par nos équipes et une analyse de coûts personnalisée par votre ancrage au Royaume-Uni. Et je vais passer à une dernière mission qu'on lance aussi en 2025. Donc c'est voilà, une opération qu'on souhaite voilà, lancer parce qu'on ne le faisait pas forcément avant. Donc c'est les Franchise Car Days at Bio Japan 2025. Donc c'est, comme on le voit, hein, l'événement le plus important de partnering biotech et l'industrie pharmaceutique en Asie.
Donc l'événement, donc il se tiendra au Japon. Donc le Japon, pour rappel, c'est la 3e plus grande industrie mondiale de la santé. Et donc c'est vraiment un marché qui est en forte demande d'innovation de santé. Voilà, c'est un marché qui est très important à garder aussi en tête dans une stratégie export, notamment sur les parties biotech et medtech. Et donc l'accompagnement, et bon, quelques chiffres aussi pour parler du salon. Donc le Bio Japan, c'est quelques chiffres, c'est 16 000 visiteurs chaque année et de plus de 37 pays. Voilà, donc c'est un événement phare sur la zone. Et donc l'accompagnement de Business France au Bio Japan, c'est 5 jours d'immersion en présentiel à Osaka, Yokohama et Tokyo, avec une partie à Osaka qui est organisée en première partie, avec une participation à la journée d'Europe à Osaka, des rencontres B2B organisées avec l'entreprise française de la région et avec des visites de sites en complément. À noter aussi que en même temps se tiendra l'exposition universelle d'Osaka. Donc on aura la possibilité donc voilà d'ajouter en complémentarité de cette mission donc la possibilité de participer voilà, à cette exposition universelle. Donc ensuite de la mission, vous avez donc une partie à Tokyo avec une séquence qui est montée en collaboration avec la Chambre de commerce et de l'industrie, donc France-Japon, dédiée à la santé avec des tables rondes et networking. Et également sur Yokohama, bien sûr, donc le Bio Japan, avec là aussi la mise à disposition d'un espace France, vous permettant de rendre visible votre solution, votre entreprise, à travers l'affichage de votre logo et d'autres événements de communication qui seront mis en place. Et c'est bien sûr, comme un peu le format Bio, l'accès à une plateforme de partnering qui vous permettra de reprendre rendez-vous avec des grands comptes, des laboratoires, medtech, biotechnologiques surtout sur ce salon. Et voilà, de rencontrer aussi les acteurs locaux japonais. Donc là aussi, encore en plus des actions de communication qui seront mises en place pour maximiser la visibilité de l'offre française sur place. Donc voilà, c'était un peu pour un récapitulatif assez dense des événements que l'on porte, mais voilà, en tout cas, on a une programmation qui est assez riche, en tout cas pour l'entreprise de HealthTech. Oui, Thomas, juste aussi pour compléter, en effet, ces actions, en effet, elles sont riches de valeurs de levier du pays. Et notamment via financer une partie de votre développement international. Et puis aussi peut-être compléter par le partenariat qu'on a avec le SGPI, notamment dans le cadre du programme France 2030, sachez qu'on a un accord avec le SGPI concert pour les entreprises 2030. Voilà, on peut déployer avec vous un plan d'action de 30 mois à l'export et avec une prise en charge de 50% du budget export, dans la limite de 100 000 euros. Voilà, donc si vous êtes lauréat en France 2030, si vous faites partie des 125 qu'on peut travailler ensemble, et vous pourriez bénéficier de cette prise en charge par le SGPI. Voilà. Merci Lorena. À toi Thomas. Merci Lorena. Et pour continuer en tout cas sur les aspects dispositifs export, on voulait aussi vous parler de la Marketplace Business France. Donc alors, un QR code s'affiche à l'écran. Vous pouvez justement scanner ce QR code. C'est vraiment juste pour vous donner les premières informations sur cette marketplace qu'on a lancée. Donc en effet, vous avez les chiffres en dessous, mais la marketplace, c'est une solution pour favoriser la digitalisation et le développement international des PME et NTI françaises. Et donc la marketplace, en fait, elle permet à l'entreprise de se rendre visible à l'international de manière plus simple, donc auprès d'un grand nombre d'acteurs et d'acheteurs internationaux, et de rendre en fait ces solutions plus accessibles sur d'autres marchés. Et donc la solution a été lancée en décembre 2023 et à ce stade, elle était justement ouverte à 3 secteurs. Donc c'était l'agriculture, c'était la cosmétique et le sport. Et justement, donc depuis quelques mois, on travaille sur l'ouverture de la marketplace à l'univers des dispositifs médicaux. Donc justement, on commence à lancer les inscriptions actuellement. Donc elle sera ouverte du coup donc aux dispositifs médicaux et à la e-santé.
Donc voilà, donc elle vous permettra en fait donc de vous rendre visible auprès, donc voilà, donc comme on le voit ici, hein, donc de plus de 4500 acheteurs professionnels qui sont référencés à ce stade, en sachant qu'en 2025, que quand la partie santé sera lancée sur la marketplace, il y aura beaucoup d'événements de communication qui seront effectués, donc en marge de Pavillon France, en marge également de grands salons phares, donc pour rendre l'offre française le plus visible auprès d'un grand nombre d'acteurs. Oui, nos bureaux à l'étranger, tout notre réseau international va être mobilisé, en effet, hein, pour promouvoir la marketplace, un dispositif médical auprès de grands comptes, de donneurs d'ordre, de distributeurs étrangers, pour que ces acteurs étrangers s'inscrivent eux-mêmes sur cette marketplace et puissent entrer en contact avec les solutions qui les intéressent. Donc, c'est vraiment une solution de matchmaking qui vous est proposée, qui vous sera proposée du coup, à partir de 2025. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est une solution gratuite et complémentaire. Exactement. Voilà, je prends 2 mots, hein, c'est solution gratuite pour l'entreprise française et c'est aussi une plateforme de mise en relation. Donc il n'y a pas de transaction qui est effectuée sur la plateforme. Mais voilà, c'est vraiment mettre en relation avec le point d'interlocuteur et distributeur local. Donc vous ajoutez aussi donc quelques éléments et on voulait finir la présentation pour vous parler du VIE. Solution que vous devez peut-être connaître. Donc, c'est une solution pour aider l'entreprise française qui était instaurée par l'État pour essayer en fait d'instaurer de nouveaux relais de croissance à l'étranger. Et donc, c'est un dispositif RH de mobilité internationale qui vous permet en fait de confier une mission professionnelle à l'étranger à un jeune talent français âgé de 18 ans à 28 ans. Voilà, qui pourra travailler pour notre entreprise, mais qui sera basé du coup à l'étranger. Donc vous avez justement quelques chiffres sur les VIE, hein. Donc il y avait 2640 entreprises utilisatrices de VIE en 2023. Et pour la santé, sachez voilà qu'il y a à peu près 650 VIE, structures de la santé qui sont à travers le monde actifs, en tout cas en 2024. Autre chose à noter, hein, que l'avantage c'est aussi pour les VIE, c'est l'indemnité qui est en fait qui est exonérée de toutes les charges sociales en France. Donc pour le talent, le salarié qui est choisi par l'entreprise. Voilà, donc solution RH notamment plébiscitée par l'entreprise de santé. Oui, solution RH qui est intéressante au terme financier puisque le VIE, en fait, le contrat de VIE s'effectue avec Business France et donc le VIE n'est pas considéré comme un emploi au sein de la société, donc la société sera exonérée des charges salariales, comme le disait Thomas. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Et on va juste apporter en complément, hein, un peu les marchés, en tout cas où on a justement le plus de VIE qui sont justement mis en place par l'entreprise française. Et donc on a justement donc en premier la Belgique et en deuxième bien sûr les États-Unis, donc suivi par l'Allemagne, le Canada et l'Espagne. Voilà, donc on a des pays de proximité, mais pas que, en tout cas pour les VIE. Et peut-être ajouter aussi qu'on a souvent donc des postes VIE qui sont notamment donc sur des solutions plutôt de représentation, des postes commerciaux, aussi de communication. Mais on a aussi pas mal aussi de VIE qui sont aussi sur un profil ingénieur. Voilà, donc on a vraiment tout type de talents qui sont justement donc lancés à l'international et pour vous soutenir dans votre développement là aussi. Et donc c'est justement, on va juste ajouter avant de finir, hein, des liens vers quelques liens Business France. Donc vous avez donc le site Team France Export où on retrouve quelques infos marché sur des pays du coup prioritaires, notre newsletter et le compte Business France Santé de LinkedIn. Et voilà, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Thomas, Lorena. Merci en général pour votre soutien et nos échanges au quotidien. Et puis merci pour cette présentation. J'ai pas de questions ou de commentaires dans le chat. Vous nous avez vraiment brossé un panorama exhaustif des principales solutions proposées par Business France, hein, et ce inclut la marketplace, ce inclut les VIE, les boosters, les participations au congrès.
Hein, donc c'est à chacun de s'approprier l'outil qui est le plus pertinent. Et comme vous l'avez dit justement, ils peuvent pour ça se rapprocher de leur conseiller international dans les régions. Hein, et donc on aura, s'ils ne le connaissent pas encore, on aura plaisir à effectuer la mise en relation par votre intermédiaire, en sachant que les conseillers internationaux dans les régions sont, à ma connaissance, pour la plupart spécialisés, enfin ceux qui vont être en interaction avec nos entreprises ont une spécialité santé, hein, si je m'abuse. Donc ils connaissent bien les modèles d'affaires et les logiques du secteur. Donc on s'y attache en effet en interne à ce que les conseillers internationaux en région soient un peu formés à la santé. Donc on réalise en interne des formations sectorielles pour leur donner des billes sur ce qu'est l'accompagnement d'une entreprise du dispositif médical, de la biotech, de la pharma, pour qu'ils aient les meilleurs outils pour vous accompagner à l'international. Voilà, et puis si certains de nos adhérents rencontrent des difficultés ou ont l'impression que ça s'articule pas comme ils l'auraient imaginé, ils ont toujours la possibilité de vous contacter, hein, pour travailler leur sujet. À noter également, ce que j'aime beaucoup moi dans l'approche booster, c'est les 3 temps du programme, c'est-à-dire il y a une vraie phase de préparation en amont, la réalisation de la mission sur place, et puis derrière une phase de suivi, hein, ce qui assure l'entreprise d'un accompagnement tout au long du processus, quoi. Super, bah écoutez, je vois pas de questions, de commentaires, donc je vous propose d'en rester là. Chloé, je ne sais pas si tu avais d'autres points à mentionner. Non, je pense que tout a été dit. Simplement vous dire voilà qu'on vous enverra les diapositives de présentation et le replay de l'émission, le replay de la séquence, pour que vous puissiez avoir justement tout en main. Merci à toutes et à tous. Merci en particulier à Lorena, Thomas et Chloé. Et puis, avec plaisir. On vous dit à bientôt pour d'autres aventures France Biotech. Merci. Au revoir. Merci, à au revoir. tous. Merci beaucoup.